Salut, je m'appelle Fabien Olicard. Dans ce format, nous faisons un focus sur un point en particulier du cerveau. Dans l'épisode précédent, nous avons fait le premier numéro spécial été. Voici donc le deuxième. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, nous allons vivre 4 expériences. Expérience 1, un corps en or. Expérience 2, devenez le magicien de la soirée 2. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, devenez le roi du qui est. Le tout avec la présence très appréciée de Lola Dubini. Vous avez compris qu'aujourd'hui, vous êtes dans un Matière Grise un peu plus fun, le deuxième et dernier épisode plus léger, tourné spécialement pour ne pas vous oublier cet été. En 4 expériences, vous allez débloquer pas moins de 7 compétences pour votre cerveau. Certaines vous seront très utiles et d'autres vont juste vous permettre d'impressionner un peu les gens ou de faire rire tout le monde cet été. Avant de passer aux petits trucs sympas et fun, que diriez-vous de retenir n'importe quelle information facilement sans entraînement? Pratique pour noter sa liste de courses en vacances ou un numéro de téléphone lorsqu'on n'a pas de quoi écrire. Il y a une technique pour ça, c'est celle du palais du corps. Je me suis dit quand même, on pouvait quand même donner un outil pratique pour les vacances, c'est un truc de mémoire. Et tu sais que j'adore la mémoire. Ah bon? Voilà. Je l'apprends. Mais le problème des mecs qui adorent quelque chose comme ça, c'est que à chaque fois je leur apprends des trucs compliqués qui demandent beaucoup d'entraînement, etc. Donc là, je me suis creusé la tête pour un truc facile. Genre, imagine, t'es en vacances. Attends, ouais. Tu vois, ouais, salut, tout ça. Hé Lola, tu peux noter mon numéro de téléphone si tu veux. T'as pas de papier, t'as pas de crayon, tu le retiens comment? Je le retiens pas, évidemment. Exactement. Et je suis cette personne. Exactement. Nouvelle mise en situation. Oui, Lola, tiens, je te donne la liste de courses, retiens-la et va faire les courses. Oh, j'ai oublié les œufs. Parce que t'avais rien pour noter. Évidemment. Moi, je vais t'apprendre à noter avec ta tête. Waouh. Alors, en vrai, c'est très rare qu'on ait rien pour noter. Mais en vrai, ça arrive. Ah non, ça m'arrive très fréquemment puisque l'usage du stylo Oui. est décédé et qu'en vacances, on oublie très fréquemment son téléphone. Je croyais que tu allais dire l'usage de mon cerveau est décédé. Et du coup, ça m'arrive très fréquemment ça de arrive ne plus également. penser. Je te donne une liste de courses et t'essayes d'en retenir un maximum comme ça. Ok. Et après, on fera un comparatif une fois que tu connaîtras la méthode. Ok. En gros, tu vas te planter. Oui. Ok. Alors, une bouée, une scie, un cygne, l'animal, une planche à voile, un œuf, une bûche de Noël, Attends, j'ai déjà des pas le timbres, premier. un livre, Des quoi? des timbres, Ok. un livre, des bougies et un parpaing. En même temps, qui achète un parpaing, monsieur Olicard? Bah, le même gars qui achète en même temps une planche à voile et une bûche de Noël. Tu vois. Vraiment, j'ai une soirée très Bûche de particulière. Noël en août. Bah ok. Bien sûr. Qu'est-ce que t'as retenu comme ça, en vrac? Un cygne, Oui, une bouée, oui, une scie, oui, j'ai une planche à voile, oui, des timbres, oui, une lampe, non, une ampoule, non. préampli. Non, mais par Une contre, guitare électrique. c'est très marrant. Tu viens de prouver, alors ça n'a rien à voir avec cette expérience, tu viens de prouver le côté associatif du cerveau. En fait, j'ai dit une bougie, Ah oui. donc c'est de la lumière, donc tu es en train de me dire plein de choses qui ont un rapport avec la lumière. Oui. C'est drôle ça, hein? Donc une bougie. Donc une Tu bougie. me l'as dit, Donc- j'ai pas retenu la suite. C'est pas mal parce que je pense que tu étais à la moitié, voire aux 3/4, tu vois, si je t'avais laissé chercher plus longtemps. Maintenant, si on parle français, comment retenir tout ça facilement grâce au palais mental? Est-ce que tu connais la technique du palais mental? Oui, tu me l'avais Oui. apprise. Oh, joli. En spectacle Oui. en plus, Oui, t'en c'est vrai, parles. c'est vrai que j'en parle en J'avoue, spectacle. je suis allée plusieurs fois le voir en spectacle. Venez nous voir N'hésitez en pas à y spectacle. aller. Allez voir cette personne. On ne fait pas encore de duo, mais on a chacun un spectacle, les liens sont en description. T'imagines dans la un duo? description. Je suis la conne, il est l'intelligent. Je n'ai pas de mémoire. Je suis le mec qui chante Il ne très sait pas très mal. chanter et je sais chanter. C'est ça. Le duo. Un palais mental, ça vient des Grecs. C'était une technique de mémoire pour se rappeler des choses en les disposant dans des lieux imaginaires, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit dans la vie courante, en premier lieu, je vais faire ça, en deuxième lieu, c'est à cause des palais mentaux. Il y a un palais mental que tu auras toujours sur toi en temps normal, c'est le palais mental de ton corps. Oui. Et du coup, là, il n'y a pas besoin d'entraînement. Comment ça fonctionne? Comme ceci, Jean-Jacques. Mais tu as dessiné super vite. Je dessine extrêmement rapidement et c'est surtout Denis qui l'a fait. On l'embrasse. Le palais mental du corps, il fonctionne comme ça. On va juste avoir 10 spots différents qui sont la tête, et après c'est toujours droite-gauche. Tête, oreille droite, oreille gauche, bras droit, bras gauche, ventre, jambe droite, jambe gauche, pied droit, pied gauche. Et ensuite, il suffit d'associer les choses par l'imaginaire pour les retenir. Du coup, je vais te faire retenir cette liste en utilisant le petit palais mental du corps. Vous pouvez essayer de le faire en même temps, vous allez voir que ça ne Attends. demande pas trop d'entraînement. Ah mais c'est une petite pression quand même. Ça veut dire que si j'y arrive pas, c'est que j'ai vraiment un cerveau très long. Non, parce qu'on peut faire du montage. Ah. Incroyable.
En 1, c'est la bouée. Ouais. Et en 1, toi, tu vas déposer sur ta tête. Ok. Donc t'imagines avoir une bouée sur ta tête. Alors tu peux t'imaginer que ta tête est enfoncée dans une bouée, tu vois. Et ce qui est cool, c'est que les vrais souvenirs ou les choses imaginées sont traitées de la même manière pour le cerveau, donc ça tu vas retenir. Ok, donc tu as vu ta tête dans la bouée? J'ai la tête dans la bouée. Ok. En 2, c'est une scie. Et en 2, c'est l'oreille gauche. Donc tu peux vraiment imaginer que tu es en train de te scier l'oreille gauche. Tu peux même faire le geste, ça va rajouter la mémoire du corps et c'est bon. Ok. En 3, pour l'oreille droite, c'est un signe. Alors là, je sais pas. Qu'est-ce que tu imagines? Moi, j'ai retenu tout à l'heure parce qu'il fut un temps où tu m'avais appris à des fois condenser des mots pour les retenir. Oui. Et je me suis dit 6 signes. Ah oui, joli. 6 signes. Eh oui. Symétrie, un genre de symétrie. Ah bah d'ailleurs, là, tu pourrais te dire je scie là, et du coup, ça saigne là-bas. Allez, on peut se dire ça? on se dit Ok, ça. c'est vendu. Le 4e, c'est une planche à voile. Donc là, on est sur le bras gauche. Alors, je ne sais pas ce que tu vas faire de ça, mais... Tu m'as dit que c'était quoi déjà comme objet? Ça part très très mal cette expérience. Une planche à voile. Une planche à voile. Pour le bras gauche. Je sais pas si on fait ça avec une planche à voile. Bah, c'est quoi? Elle est où ta planche à voile? Non, mais je fais comme ça sur une planche à voile, donc je tends le bras gauche pour être en équilibre. Ah, non, c'est très mauvais comme... Si, bah si. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, bah oui. Je sais pas, bah, moi j'imaginais plutôt un tatouage de planche à voile. Allez, un tatouage de planche à voile. Tu vois? Le bras droit, on met quoi dessus? On met un œuf. Ah oui, tu le casses comme ça? Je le casse avec mes bibis. Damn les œufs. Ok, ça marche. En 7, c'est la bûche de Noël, c'est le... Attends, ventre, très bon à manger. En 6, oui, la bûche de Noël au ventre, exact. Bah, je vais la manger. Tu la manges directement? Évidemment, Ok, direct, donc ça elle est dans part. ton ventre. Ça part mes puces. En 7, jambe gauche, des timbres. Oui, c'est Ben, gauche, comme un tatouage de timbre. Ah ben oui, non mais si, tu peux te mettre des timbres comme ça. Je me colle des timbres. Tu vois, la mémoire du corps, en fait, ce qui est cool avec le palais mental du corps, c'est que tu as la mémoire corporelle avec. Donc, ok, là, des timbres. Voilà. D'accord. En 8, un livre pour la jambe droite. Un 8, un livre. Moi, Alors, j'imaginerais le livre comme ma jambe comme un marque-page d'un livre géant. Ok. Parce que plus les images, elles sont cheloues, mieux elles se retiennent. Ça me va. Ça te va? Ok. C'est une bougie pour le pied gauche. Ah, j'imagine marcher sur une bougie Allumée? allumée. Ah, c'est drôle, parce que alors moi, j'imaginais mes doigts de pied gauche écartés avec des bougies entre chaque truc. Ah ouais? Non, alors je pense que c'est parce que mon palais mental est déformé d'une expérience que j'ai vue. Tu as une discipline, je crois que c'est en Écosse ou en Irlande, où en fait tu as plein de bougies qui sont mises les unes à côté des autres. Et les mecs ont des chaussures, ou les nanas ont des chaussures particulières, et ils éteignent les bougies. En faisant ça, ils doivent en éteindre un maximum. D'accord. Et du coup, récemment, j'ai Il y a assisté des à une clubs de prestation. ça? Il y a un club de Tu ça. saurais en parler en public un soir, un dîner Ouais, bah, regarde. Du coup, j'imagine vraiment le gars faire. Aïe! Ah, c'est Pied énorme, gauche. c'est énorme. Je veux le nom de ça. Et en 10, pied droit, parpaing. Là, ça me tombe dessus. Hein. Pam, Ok. direct. Donc là, tu as retenu 10 choses sans t'en rendre compte. Je te mets ça juste pour que tu te rappelles de l'ordre dans lequel on a mémorisé les choses. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Une bouée, Qu'est-ce que tu as à l'oreille gauche? une scie. Qu'est-ce qui se passe du coup à l'oreille droite? Je signe, je signe. Exact. Qu'est-ce que tu as sur le bras gauche? Une planche à voile. Au bras droit? Oh putain. Attends, bras droit. Attends, bras droit, qu'est-ce qu'on. L'œuf Exact. Le de bibi. Thibaut. J'ai Thibaut InShape qui me casse en œuf. Tu vois, c'est pour ça que ça ancre. 6. La bûche de Noël. Le 7, jambe gauche. Les timbres. Oui. Le livre. T'as vu, t'as fait ça direct. Ouais. Le livre à droite, 9. La bougie. Oui. Et 10. Le parpaing. J'ai tout retenu. T'as vu à quel point c'est simple? Tu Ouais. t'es pas jamais entraîné de ça. Et le pire du pire, c'est que dans 2 heures, quand tu rentres chez toi, si tu te redis j'avais quoi sur la tête, tu vas repenser à la bouée, ça se perd. Ouais, c'est pas, des tu vois. images, Exact. qui restent, ouais. Et après, tu peux retenir un numéro de téléphone comme ça très facilement, parce que imagine la bouée, ça ressemble un peu à un 0, donc tu pourrais te dire 0, tu vois. Et puis l'oreille gauche, c'était une 6, donc tu pourrais te dire 6, 0, 6. Tu vois, l'oreille droite, c'est un signe. Le signe, c'est un peu la forme d'un 2, donc ça aurait pu être le 2. Ce que je veux dire, c'est que si vous imaginez des objets qui ressemblent un peu si tu peux à un faire des nombre, un associations chiffre, rapides, ouais. Exactement, tu peux retenir un peu ce que tu veux avec ça. T'avais quoi au bras droit? J'avais un œuf. T'as vu à quel point ça va vite? C'est dingue. C'est incroyable. On passe à la suite. Que vous utilisiez déjà des méthodes mnémotechniques ou pas, vous aurez toujours sur vous ce petit palais mental temporaire qui est très pratique et qui ne demande quasiment aucun entraînement. Très pratique aussi dans les jeux comme Time's Up, vous allez voir. Au fait, cet épisode de l'été est également sponsorisé par moi-même. Il n'y a plus de surprise. Bonjour, je suis Jean-Michel Jarre et je suis niais. Jean-Michel, jardinier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien entretenir votre fabou. Si vous l'arrosez,
toutes les semaines d'un like sur ces vidéos, courant mai, ces premières fleurs feront leur apparition. Je l'arrose un petit peu, je l'arrose un petit peu. Hop, premières fleurs qui sont en fait des livres. Commençons tout doucement à caresser le fabou pour faire grandir son pistil. Non, mais toi, tu caresses ton pistil, là. Il s'exprime. Fabien, si je te coupe, où pourrais-je te retrouver? Eh ben, si tu me coupes, tu peux me mettre dans des librairies ou des Fnac ou des Cultura pour faire des dédicaces. Ou tu peux me déposer dans des théâtres pour que je termine la tournée de mon spectacle Singularité. Comme dans toutes ces villes-là, avec la grosse date à la fin au Zénith de Paris. Et de toute manière, après, quoi qu'il arrive, si tu veux pas venir me voir en spectacle et que tu veux juste me dire, regarde, ma fleur est prête, mon nouveau livre, L'Anti-Guide de la manipulation, sorti au mois de mai dernier. Il te permettra de reprendre le pouvoir sans prendre celui des autres. Un excellent livre sur la manipulation. Respire-le. Quelle belle petite fleur. L'été, c'est sûrement la période où l'on joue le plus. Dans l'épisode précédent, nous avons vu des tours très simples à base de cartes, mais très bluffants. Aujourd'hui, nous allons voir des petits effets magiques de débutants avec des dés, mais tout aussi bluffants, qui vont fonctionner que si vous vous entraînez avant et que vous gardez ensuite le secret sans le dévoiler à vos spectateurs. La magie peut se transmettre, comme aujourd'hui, mais elle n'existe que lorsqu'elle est bien traitée. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande les livres que vous trouverez dans les boutiques de magie. Donc des tours de magie, Lola Dubini. Oui. Tu vas pouvoir impressionner ta famille. Et ça, j'ai hâte. Parce que vraiment, c'est pas du tout le fait que tu fasses des gros concerts, des gros spectacles, des putains de vidéos, ça les Non, impressionne mes pas. parents sont blasés que je connaisse Fabien Tu Olicard, vois, que je ça connais c'est. mes parents T'as sont- rencontré Céline Dion, pour eux c'est rien par exemple. Rien, Par rien. contre, un petit tour de magie avec un dé, là tu peux marquer des points. Je suis à ça d'avoir l'héritage en entier. C'est ça. Et de les aimer, C'est ça ton but. Oui. Je comprends. 3 tours de magie qui sont assez simples à faire avec un dé. Ok. Je te les fais d'abord et après je t'explique comment les refaire. Donc derrière le 1, j'ai un 6. Ok. Derrière le 6, j'ai un 1. Donc derrière le 1, j'ai. Un 6, Et derrière le 6, j'ai un. 1, Et derrière le 1, j'ai un. 6. Non, j'ai un 5. Et derrière le 5, j'ai un. Ouah, ça c'est impressionnant. Ça fait bugger. Ouais. Ok, derrière le 5, il y a quoi? Je sais pas, encore un 1. Bah oui, encore un 1. Ah oui. Derrière le 5, il y a un 2. Non, un 2. Derrière le 2, Ouah, il y a un... et ça, messieurs, dames, Et ça, c'est très facile à faire et ça marche très bien. Alors, tu peux nourrir ton tour en disant quelque chose qui est complètement vrai. Les dés, ils ne sont pas fabriqués au hasard. Il y a une règle chez tous les fabricants de dés depuis toujours, c'est que les faces opposées d'un dé font toujours 7. Ah ouais? Donc derrière le 2, tu as le 5, ça fait 7. Derrière le 1, tu as le 6, ça fait 7. Et derrière le 4, tu as le 3, ça fait 7. Ah, je savais pas du tout cette règle. Et ça permet de nourrir ton tour et de dire, et comme ça fait toujours 7, derrière le 1 j'ai un 6, derrière le 6 j'ai un 1, mais des fois derrière le 1 j'ai un 3, et derrière le 3 j'ai un 1, donc en fait ma règle elle compte plus. Parce que là tu fais ton petit tricks de magie. Donc le tricks de magie est très simple là, je fais ce mouvement incroyablement compliqué, comme Cette ceci. préhension pouce index en somme. Exactement, avec un quart de rotation comme ça, un quart de rotation, qui te permet en fait de changer la phase peux du me dé. permettre ? Bien sûr. Je me permets. Tu prends le dé que tu veux et on va essayer de le faire ensemble. Donc là, toi, tu es du Attends. côté 4. Non, mais je vais me Je me régler mets sur 6. toi. Non, je me mets Ok, 6. donc là, tu as le 1 de l'autre côté. Donc tu peux retourner le poignet normalement et ça fait voir le 6. Ensuite, ça fait voir le 1. Et ensuite, là, tu vas juste faire ce petit mouvement-là. Absolument pas. Pardon. Alors, regarde, tu mets le pouce bien en bas. Vous Ouais. pouvez regarder pour vous aussi, le pouce bien en bas, l'index bien au-dessus. Ok. Et maintenant, il y a juste l'index qui va venir le décaler comme ça vers l'avant. Ah, Exactement. je décale juste. Ouais. Ah, et là, ça fait un 5. Ok, attends, Ok. je pense que je suis un peu mal positionnée. Mais en vrai, ce que tu vas faire, c'est Ouais, que tu c'est n'as pas le mouvement complet. C'est que là, je t'apprends juste à faire ce move. Mais en fait, c'est le 3 que tu vas faire voir au spectateur. Ou toi, le 2 en l'occurrence. Là. Tu tournes, ça te fait le 2. Et c'est le 2 que tu vas faire voir au spectateur. Et comme en magie, il y a une règle, on va appliquer cette règle. Un petit mouvement est caché par un gros mouvement. Donc si tu faisais que ça, les gens, ils le verraient. Même Quentin qui est derrière cette caméra n'y Ils a n'y pas croient cru du tout. C'est vrai. Si tu fais que ce petit mouvement, les gens ils n'y croiraient pas, mais le fait que tu le fasses pendant ton déplacement qui est rapide, lui, là par contre on le voit pas. Ah, ok, j'ai compris. Je Essaye crois de que me j'ai le faire. vraiment bien compris. Alors attends. Bonjour, vous êtes magicienne, il paraît. Oui, je fais Ok, du close-up sur les faites- terrasses l'été. Apparemment en patinant. Car je suis un saltimbanque. Ok, bien sûr. Il y a un 1, Absolument. et derrière le 1, qu'est-ce qu'il y a? Un 6. Un 6. Tout à fait. 1, Oui, 6. tout à fait. Mais des fois, il peut y Oui. avoir un. C'est très très bien. C'est vrai? Mais oui, c'est très très bien. Tu l'as à la caméra celui-là? Il est très bien. Toi tu fais 1, 6, 1, 6, 1, 2, 1, Ouais. 2 comme ça. Et après tu peux revenir sans refaire le mouvement. Donc tu rajoutes un truc.
Parce que là, d'un coup, t'as le 5. J'y ai même pas pensé. Tu vois? Ça, c'est incroyable. Messieurs, dames, let's brouf. Let's brouf. Let's brouf. Il y a un deuxième trick que j'aime bien, par contre, avec les dés. Je vais me retourner. Faut pas que je vois ce que tu fais, d'accord? Ok. Toi, tu vas mettre le dé sur la face que tu veux. Après, tu en mettras un autre sur la face que tu veux, que tu vas empiler. D'accord? Ouais. Et tu vas cacher l'ensemble en mettant encore sur la face que tu veux. Et après, tu peux cacher un peu comme ça si tu veux. Ok? Alors, cher ami, nous allons tester ma vision à rayon X. Donc là, tu es en train de mettre un dé et d'en mettre un deuxième au-dessus sur les faces que tu veux et tu vas mettre le troisième au-dessus sur la face que tu veux, c'est ça? Oui. Ok. Moi, je vais juste pénétrer avec mon regard cette pile de dés pour additionner ensemble tous les chiffres qui sont cachés. C'est très bluffant. C'est bon. Tu me crois? J'ai un doute sur le fait que tu me crois. Ok, bouge pas. Il faut juste que je regarde le dessus de la pile pour pouvoir m'enfoncer dedans. Ok, je récupère toutes les images que j'ai de ce dé et ça fait 19. La somme de tous les chiffres qui sont cachés, ça fait 19. C'est incroyable que tu ne me crois pas. Bah, je sais pas. Regarde, tous les chiffres qui sont cachés. Donc, Ah, mais oui, le 5 5. plus 2, ça fait 7. Plus 5, Ok. Alors, je suis 12, nulle en ça fait calcul 12. mental, Ça fait 12. 12. Plus 4, ça 16. fait 16. 19. 17, 18, 19. Ah ouais, mais moi, je suis nulle en calcul mental, Fabien. Fallait me dire qu'il fallait réviser avant, là. Du coup, comment ça fonctionne? Je pense que vous ne savez pas encore, mais vous devriez le savoir. Et c'est ça que j'adore dans ces tours-là, c'est que même en expliquant comment il fonctionne, vous ne le voyez pas 2 secondes après quand je le fais. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la somme des faces de chaque dé, ça faisait 7. 5 et 2, ça fait 7. Ah, mais oui, du coup. 3 et 4, ça fait 7. Donc quand tu fais une pile de dés, je sais que ta pile, quoi qu'il arrive de tous les chiffres au-dessus, en dessous, ça fait 21. Il n'y a pas le choix. Donc si je fais 21 moins le premier chiffre qu'on voit, toi c'était sur un 2, Ouais, c'était 2, 2 et 20 4. 21 moins 2, 19. Donc je sais que la somme elle fera 19. C'est aussi bête que ça. bête. Donc vous pouvez faire avec 2 dés, vous pouvez le faire avec 4 dés, etc. Vous savez juste que la somme des faces cachées d'un dé, ça fait 7. Alors, petit conseil quand même, ne faites pas ce tour. Vous pourrez. Ah, alors, potentiellement, mais surtout avant d'avoir expliqué que les fabricants de dés, parce que moi, ça, tu me l'expliques, le truc des fabricants de dés. Après, je suis plus impressionnée. Ouais, mais je te l'ai expliqué tout à l'heure. Oui, oui, j'avoue, mais je l'ai pas compris, je l'ai pas mis en place. Ouais, c'est vrai, C'est vrai. vraiment le pourquoi je l'ai expliqué avant, parce que je sais que tout le monde se dit ouais, mais si tu expliques tel truc, les gens ils vont le comprendre sur tel Oui, autre alors que tour. non, pas du tout, j'avoue Alors qu'en que- fait, tu fais pas le lien tout de suite, quoi. Tu vois, c'est pas si évident que ça. Surtout les chiffres. Sauf si les dans vos nombres. potes, vous avez Fabien Licard. Ok. Oui, mais c'est moi qui aurais fait le tour, du coup ça va. Quoi. C'est vrai. On passe à la suite. Entraînez-vous pour le faire entre 2 parties de jeux de société, c'est vraiment bluffant. D'ailleurs, vous pouvez faire remarquer la particularité qu'ont les dés, les 2 faces opposées sont toujours égales à 7. Ça ne vous empêchera pas de les bluffer quand même avec ce tour pourtant basé dessus. Dans ce C'est à vous spécialité et déblocage de cerveau, il n'y aura pas de test sur du savoir, mais bien 3 paris amusants qui étaient beaucoup utilisés dans les bars pour s'amuser ou pour arnaquer les autres et se faire payer un coup gratuitement. Vous êtes prêts? C'est parti. 3 paris de comptoir. Oui. On appelle ça des paris de comptoir, vous n'êtes pas obligé de le faire à un comptoir quelque part. Tu le fais Ah où bon? tu veux Ah, dans la vie, merde. tu vois. 3 paris, je ne sais pas dans quelle heure je vais les faire. En vrai, c'est des trucs qui étaient vraiment faits dans les bars, soit pour gagner un billet, soit pour se faire payer un coup. Premier pari de comptoir, je prends un billet de vin. Je pose le verre sur le billet de vin. Donc on imagine c'est un verre plein d'un liquide, parce que tu es dans Oui. un bar. Et le défi est le suivant. Tu dois enlever le billet, et si tu arrives à enlever le billet, il est à toi, ou je te paye un coup, ou etc. Tu vois. Ok. Sinon c'est l'inverse. Donc tu dois réussir à enlever le billet sans toucher au verre, sans toucher à la table, sans utiliser un autre objet. Ok. Tu dois quand même récupérer ce billet. Comment faire? Eh bien, c'est très bien. C'est pas du tout la solution attendue, mais c'est extrêmement bien. Ok. Alors, C'est pas quand il s'agit d'argent. clairement, c'est validé. Hein. Toi, c'était quoi la vraie technique? La vraie technique, c'est pas ça. C'est comme tu as le droit de toucher au billet, en fait, tu enroules le billet sur lui-même Ah, purée, pas débile. et délicatement, Ou alors nettement moins risqué, donc faites cette technique en réalité. Hein. nettement moins risqué, et là, tu peux l'emporter. Mais après, tu te dis, attends, si jamais la personne a réussi ton pari, ce qui vient de se passer avec toi, et tu dis, ok, quitte ou double? Qui tout double? Je le dis, qui tout Ok. double? Et moi, je te dis, vas-y, on double. Ok. En double, maintenant, je te donne un deuxième défi. Tu vois la tas de verre? Oui. Je vais te demander, s'il te plaît, de faire tenir le verre sur ce billet.
Évidemment, tu n'as pas le droit à ce que le billet touche les autres verres, tu n'as pas le droit d'utiliser d'autres accessoires, tu n'as pas le droit de dire voilà, ça tient. Il faut que tu trouves une solution qui fait que tu peux poser tout l'ensemble et le verre tient sur le billet qui est posé sur les deux verres. Alors attends. Tu vois, là, il faut que ça tienne. Voilà, je te laisse travailler. Ouais, à toutes, bisous. On met un En timelapse. tout cas, c'était top. C'est tellement bancal ce que je fais. Comme si ça avait un impact. Spontanément, j'aurais fait quelque chose comme ça. J'ai entendu que ça marchait bien. Non, spontanément, j'aurais fait quelque chose comme ça. Ah mais je t'ai dit, le verre n'a pas le droit de toucher les deux autres verres. Ah! Voilà, là ça t'as Voilà. le droit, ça t'as le droit. Solution? Oui. Ok, parti. Tu prends ton billet et tu vas faire comme moi, tu le replies un tout Ah, mais petit j'avais peu le droit comme de toucher ça. le billet? Ah bah oui, bien sûr. Je me dis que t'as pas moi, le droit de toucher le billet. Ok, bah alors oui, je fais une petite échelle, enfin un petit... Tu fais un petit accordéon. Ah alors non, j'aurais pas pensé. En fait, on va faire de l'architecture. C'est exactement comme ça qu'on construit un pont. On va faire de la répartition des forces. On a complètement imaginé le viaduc de Millau comme ça. Hein. Exactement, avec des Deux mecs billets à des de... Ah bah oui, et je fais ça, Exactement. et ça ne tient pas. Alors toi, t'as fait un tout petit peu trop large. Tu vois, j'ai fait un tout petit peu plus en fait. Ok. Si tu le laisses bien serré et que tu fais bien des petits plis, tu peux laisser et il n'y a pas de danger. Ah, c'est incroyable, je Vrai. suis bluffée. Un partout, la balle au centre, j'ai Un envie de vous partout dire, la balle au monsieur centre. Licard. Alors, double ou triple? Allez, triple parce que c'est pas mon argent. Go! Le troisième pari, c'est un de mes préférés. Ça se passe avec un jeu de cartes. Il y a toujours un jeu de cartes pourri dans les croquets. Donc là, bah, c'est le cas aussi. Il peut ne pas être complet, il peut être crasseux, tu peux ne pas savoir manipuler les cartes, que comme tu peux le constater, ce n'est pas un souci. Tu peux contrôler des cartes à la demande, tu fais ce que tu veux. Comment Hein? t'as fait? J'ai claqué des doigts. Quand tu claques des doigts, ça fait partir des cartes. C'est incroyable. Ce sera dans la suis, messieurs, saison dames, 8 de bluffé. Matière Grise. Bluffée. Regardez-moi bien. Bluffé! C'est la vignette. Tu choisis une carte, celle que tu veux, Bien je ne sûr. regarde pas. Évidemment, tu prends le temps de la regarder, de la faire voir à une caméra, et après tu me regardes et tu la reposes ici quand c'est prêt. C'est bon? Oui. Je repose ici, tu as ta carte en tête. Oui. C'est un pari, c'est le double ou triple. Ok. Donc moi, je vais essayer de retrouver ta carte. Ton but, c'est que je la retrouve pas. Bien sûr. Ok? Sauf que toi, là, tu l'as déjà, ma carte. Eh bien non, absolument pas. Attention. Faut que tu me donnes aucun indice à aucun moment, évidemment. Je pense qu'elle n'est pas là. Mais je te regarde pas, je ne veux aucun indice pour le moment. Et à un moment donné, je sais que j'aurai un flash, c'est sûr. Je pense que la prochaine carte que je vais retourner, c'est ta carte. Ok. Pari tenu? Paris tenu. Ok. C'est un bon pari, ça. Ok. Comment t'as fait? Qui est au triple. Maintenant, j'ai Comment très j'ai envie de fait? savoir. Ah oui, alors donc... Elle vous était un peu cornée. Pas du tout. Le truc que je voulais faire, c'était un pari que tout le monde puisse refaire très facilement, donc Oui. pas d'entraînement du tout, et ne pas dévoiler les grands tours des magiciens. Donc j'ai pris le truc le plus basique que font les enfants. Est-ce que je peux te donner ma suspicion Ouais. de... Tu as séparé le nombre de cartes droite et gauche quand tu m'as dit remets la carte dans le paquet. T'as compté le nombre de cartes? Non, plus simple. Ah ouais? Parce que moi j'aurais fait ça. J'aurais plus compté le simple. nombre de cartes et j'aurais fait... Est-ce que 1, tu 2, 3, 4, 5, 6, connais 7, 8, 9. ce vieux truc d'enfant où on te dit choisis une carte? Oui. Donc on prend une. Vas-y, repose-la. Et moi, pendant ce temps-là, je regarde celle-ci, je la mémorise et je Allez, sais viens. que c'est la suivante. Ok. C'est exactement ce que j'ai fait, mais il y a pas mal de gens qui ont fait ça étant petits, ils connaissent ce truc de « Ah, c'est bon, tu l'as vu, tu sais ». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit « Regarde, je ferme les yeux, je soulève une partie du paquet, et toi, pendant ce temps-là, tu remets ta carte ». Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai fait quoi? J'ai ouvert un œil, parce que vraiment, de mon côté, on voit extrêmement bien la carte. Hein. Oui. Donc, mais toi, comme tu la vois pas, t'as pas trop conscience que je la vois. Je dis « Vas-y, repose ta carte ». Je pose ma carte. Et donc moi, là, je vois très très bien la carte là. Après, je referme les yeux pour dire c'est bon, je peux reposer, je ferme. Et toi, tu te dis, il n'a pas vu la carte. C'était de l'acting. C'était que de l'acting. Et ensuite, il suffit de les retourner. Le bluff. Bien sûr, le bluff. Je retourne. Et une fois que je vois ma carte clé, on appelle ça, donc c'était le 2 de trèfle, je sais que la carte suivante, c'est ta carte. Je la mets un peu à l'écart. J'en pose encore, et c'est là où encore on a du bluff et de l'acting, hein, toi-même tu sais, la prochaine carte que je vais retourner, c'est la tienne, je te le parie. En plus, tu tapotes le paquet, donc la personne se dit, alors là, il n'a rien compris, et toi tu prends la carte de la personne et tu la retournes pari tenu. Dingue.
Incroyable. assez bluffant. C'est très impressionnant. Enfin, Bah si, mais c'est trop marrant à faire. Et le dernier petit conseil qu'on peut donner, c'est plus vous allez lever un gros paquet, plus ça va durer 1000 ans pour rien. Donc en fait, n'hésitez pas à lever un petit paquet de 10-15 cartes, vous levez comme ça, vous flashez votre carte, vous reposez. Ça t'a plu? c'était fabuleux. Tu le referas à ton père? Oui. Qui aime mes livres? Ah ouais. Pas encore, il ne connaît pas tes livres. Mais il les aime. Je vais lui donner cet été pour qu'il les bouquine, pour qu'il les surligne. C'est mignon, bouquiner. Eh bien, vous faites ça et dites-moi dans les commentaires si ça a fonctionné ou pas. Nous, on passe à la suite. Voilà comment on peut faire fonctionner son cerveau l'été en travaillant les illusions de logique générées par le cerveau, comme pour les paris impossibles, qui sont pourtant évidents dès lors que l'on pense en dehors de la boîte des consignes qu'on nous avait données au départ. C'est sûrement l'un des jeux les plus célèbres au monde. Tout le monde a essayé de gagner à ce jeu en trouvant ses propres petites techniques. Et aujourd'hui, je vais y inclure deux choses, de la logique mathématique et de la mauvaise foi. Pour la mauvaise foi, je ne vais pas essayer sur Lola parce que je sais que ça ne va pas du tout passer avec elle. Pourtant, il existe une faille dans la règle du qui est. La question inclusive multiple n'est pas interdite dans le règlement officiel du qui est. Ainsi, vous pouvez dire est-ce qu'il est blond ou roux ou avec des lunettes? Si l'autre joueur dit non, vous pouvez en un seul coup enlever toutes les personnes qui sont rousses ou blondes ou qui ont des lunettes. Et si l'autre joueur dit oui, alors dans ces cas-là, vous ne gardez que les personnes qui sont blondes ou rousses ou qui ont des lunettes. C'est pas très fair-play, mais c'est légal. Mais bon, comme ça passe pas avec tout le monde, heureusement pour nous, il y a aussi la détection des récurrences. Donc le but de cette expérience 4, c'est comment gagner au qui est. Ok. J'allais dire le Cluedo et c'est vraiment pas du tout ce jeu. C'est pas la même technique, je pense. Tout à fait pareil. On peut gagner d'une manière certaine en 5 coups. Et tu vas me dire, oui mais Fabien, ça enlève l'intérêt de jouer. Oui. Il n'y a pas d'intérêt Oui, mais de jouer. Fabien, on est là pour ça gagner. enlève l'intérêt Oui, mais on est là de que jouer. pour gagner. On n'est pas là pour prendre du plaisir ou pour essayer des choses. On est là pour On gagner. gagne en 5 coups. Ok. Donc, pour l'instant, je vais jouer une technique. Toi, tu joues ce que tu veux comme technique. Ok. Et on verra si tu gagnes avant moi ou pas déjà. Ok. On pioche chacun un personnage. On le met ici pour que la caméra le voit bien. Et honneur aux invités, je te laisserai commencer. Alors, est-ce que c'est un homme? C'est un homme. Et donc là, tu vois qu'avec la mauvaise répartition homme-femme, Ah pourquoi oui. c'est l'un des premiers qui est. C'est vraiment ridicule, ouais. Ils ont décidé de mettre en avant plutôt les hommes Ouais. blancs, caucasiens. Oui. Maintenant, ils ont réglé ça, évidemment. Il est plus représentatif de notre société. Ma question à moi, c'est est-ce que dans le prénom de ton personnage, dans les 3 premières lettres du prénom de ton personnage, est-ce qu'il y a un A? Non. 3 premières lettres. Donc non. Donc ça peut pas être Anita, ça peut pas être Sarah, ça peut pas être Max, ça peut pas être Albert, ça peut pas être Maria, Sally, ça peut pas être Hans, ça peut pas être Charles, Paul non plus. Voilà comment se passe ce jeu. Je te donne un peu la technique déjà utilisée. C'est de trouver comment diviser en 2 à chaque fois. Si tu divises en 2 à chaque fois, tu passeras de 24 à 12, de 12 à 6, de 6 à 3, de 3 à... C'est beau. à 2, et Belle après, technique. C'est terminado, quoi. Mais par contre, c'est un peu tricky, tu vois, parce qu'ils n'ont pas bien réparti les trucs. Genre, t'as que 5 personnes qui ont des lunettes ou des choses comme ça. Donc, Ouais. il faut trouver des choses en plus, en fait, des choses qui n'existent pas, comme là pour les lettres. Voilà, tu fais ce que tu veux de ce que je viens de dire. Et Je le prends. Je te laisse jouer. Moi, je joue à la technique classique. Hein. Ok. Est-ce que ton personnage porte une barbe ou moustache? Absolument pas. Donc, on dit au revoir à Mario, on dit au revoir à Bill, à Max, à Charles et à Hans, pardon. Ce cher Hans, évidemment. Ce bon vieux Hans. Est-ce qu'il y a un O dans le prénom de ton personnage? Oui. Oui, il y a un O. Au revoir Bill. Au revoir Betty. Au revoir Bernard. Au revoir Eric. Au revoir Luc, Frédéric et Herman. Et voilà, en 2 coups, il m'en reste bien 6, donc j'ai toujours bien tout divisé par 2. Est-ce que ton personnage sourit? Eh bien, je dirais oui. Est-ce que c'est un oui franc? C'est un oui correct. Ce serait mensonger de dire que mon personnage ne sourit pas. Très bien, merci. Ok, pas mal. Sans technique, t'aboutis quand même à 4 au dernier coup. C'est très C'est très pas bien. dégueu, hein. Non, c'est très très bien même. Ça ne m'arrange pas. Alors, je vais te demander, moi, est-ce que ton personnage a les cheveux châtains? Non. Non. Je m'en tiens à ma technique mathématique. Je suis passé de 24 à 12, de 12 à 6, de 6 à 3. Je vois ça. Ça fonctionne bien. Est-ce que ton personnage a les yeux bleus? Absolument pas. J'avais pas d'autres possibilités de questions. J'ai pas assez divisé. Moi, je vais te demander si est-ce que ce personnage a les cheveux blancs? Oui.
Ok, les taux se resserrent. Est-ce que ton personnage a des grosses lèvres? Des lèvres, enfin j'entends une grande bouche quoi. Oui, c'est correct. Oui. On est sur de la grande bouche. Tu as gagné. Est-ce que le personnage a un chapeau? Oui. Et je m'en doutais depuis 2 tours. C'était Joe. C'était Joe, absolument. Et Dans ce moi, cas-là, c'était qui? Moi je pense que tu as Victor. Et c'était Franck. Ah mince. Bah, j'avais Victor ou Franck. C'était Franck. Et pourquoi je m'en doutais depuis 2 tours? Alors là, c'est plus des maths, c'est presque du mentalisme. C'est quand je t'ai demandé s'il était châtain, t'as fait... Et comme il a le chapeau et qu'on voit pas très bien ses cheveux en dessous, je me suis dit, elle est en train de checker, de regarder. Pas le temps en fait. Pas le temps. Et donc alors, qu'est-ce que c'est que cette technique? Alors qu'est-ce qu'elle montre cette technique? Elle montre que les maths nous permettent de toujours gagner en fait, en réalité. C'est tout, c'est tout. Alors il n'y a aucun charme à jouer à ça. Vous pouvez prendre 10 minutes pour jouer, mais il faut absolument que votre question permette d'éliminer à coup sûr la moitié. Et si tu te réfères pas à l'émotionnel, c'est-à-dire que si tu te chauffes pas de temps en temps à essayer un truc, dans le nombre de parties que tu feras, tu seras beaucoup plus gagnant que perdant. Parce que même moi, à un moment donné, j'ai cru que tu allais me passer devant, tu vois, parce que tu en avais 5. Parce que j'avais quand même pas mal tapé. Hein. Tu en avais 5 quand il m'en restait 6. Mais en fait, le truc assez froid de me dire, OK, il faut que je trouve un élément de différenciation à chaque fois pour diviser par 2, ben, ça fonctionne en règle générale. Mais ce truc des prénoms, c'est assez fort. Et voilà, tout marche avec le truc des prénoms, qui est un truc auquel on pense jamais. Mais tu as toujours des éléments différenciants, ceux qui terminent par une voyelle ou pas, ceux qui contiennent un O ou pas. Là, quand je voulais faire le truc des A, au début, je me suis dit, attends, j'en ai 14 avec un A. Ah, ben j'ai qu'à demander si le A est dans les 3 premières lettres, ça me fait 12-12. Et puis après, tu peux. Oui, parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que c'est un prénom court, 4 lettres par exemple? Ouais. Bah ouais. Ça fonctionne ça. Merci Lola Dubini. Bah avec plaisir, j'ai passé un très bon moment et Franck aussi. Hein. Franck aussi? Ouais. On l'invite pour le prochain Matière Grise. Non, merci Fabien Licard de m'avoir invité. Puisqu'il y a 24 personnages, la seule technique qui permet de gagner en 5 coups est celle des récurrences. À chaque coup, on doit éliminer la moitié des personnages debout. Seulement dans les différentes versions du qui est, la plupart des spécificités sont attribuées à 5 personnages maximum. 5 ont des lunettes, 5 sont blonds, 5 sont roux, etc. En demandant si le personnage a la lettre A dans les 3 premières lettres de son prénom, je vais automatiquement en éliminer 12 sur les 24. Il faut donc prendre son temps à chaque tour pour être certain d'avoir la question qui vous fera éliminer à chaque fois la moitié du plateau. Vous allez donc passer de 24 à 12, à 6, à 3, puis à 2 en seulement 4 coups. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Fanny et Jérémy à la production, à Loïc à la réalisation avec toute son équipe et bien sûr à Lola Dubini. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos, le lien est dans la description. Vous pouvez partager cette vidéo, la liker, vous abonner gratuitement à cette chaîne. Et si la série vous plaît, sachez que vous avez les 9 épisodes précédents dans la description avec une playlist. Alors, avons-nous fait le tour de Matière Grise? Sommes-nous sûrs d'avoir vu tout ce qu'il y avait à comprendre sur le cerveau? Y aura-t-il une saison 2 de Matière Grise? Nous aurons la réponse à tout cela et bien plus dans le dernier épisode de Matière Grise en septembre. À très bientôt, ciao!